Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette démarche commentée. On va calculer une médiane selon la méthode analytique. Donc la méthode analytique, c'est une des deux façons pour laquelle on peut estimer la médiane lorsqu'on a affaire à des données qu'on va dire groupées par classe. Donc première chose à faire, toujours lire l'énoncé. Donc là, on a encore une fois un professeur de politique qui veut apprendre à mieux connaître ses étudiants. Cette fois-ci, il leur demande estimer votre temps d'étude pour l'examen final. Donc, il leur a donné quand même un estimé assez large, là. Il lui a fait des blocs de 2 heures, donc 0 à 2 heures d'études, 2 à 4 heures, 4 à 6 heures. Il nous a mentionné en fait que tous ses étudiants avaient participé, donc on sait déjà que le N est égal à 24, mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas important pour une des rares fois. Je vais calculer la médiane selon la méthode analytique, mais premièrement, il faut que je sache c'est quoi la méthode analytique. La méthode analytique, si on retourne dans son aide-mémoire à la page 9, on a un bel organigramme. Donc, on sait que c'est un temps d'étude estimé en heures. Donc, c'est pas qualitatif, c'est quantitatif. Donc, c'est une variable quantitative continue, puisque c'est un temps en heures. Donc, un étudiant qui a étudié 1h42 minutes, il va dire qu'il a étudié entre 0 et 2 heures. Donc, on va à droite. Ça veut dire que c'est groupé par classe. Donc, on a 3 classes. 0 à 2 heures, 2 à 4 heures et 4 à 6 heures. Et là, on a deux choix. Soit on fait la méthode graphique, soit la méthode analytique. Donc, je vous dirais que la méthode la plus simple, c'est vraiment de loin la méthode graphique. Je vais vous montrer comment on l'aurait calculé, mais la méthode analytique, ce qu'elle a comme avantage, c'est qu'elle est plus précise. Si j'avais fait un graphique de fréquence cumulée, ce que j'ai fait ici, on aurait le temps en heures, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'études. Puisque c'est cumulé 6 heures, ça vient toucher mon 100%. Je sais déjà, parce que je l'ai précalculé, qu'il y a 25% des étudiants qui ont étudié entre 0 et 2 heures, 45% entre 4 heures et moins, puis là, on a 100% qui ont étudié 6 heures ou moins. Donc, avec la méthode graphique, c'est simple. Je vais chercher mon pourcentage cumulé. Donc, pourcentage cumulé qui va atteindre mon 50%. Et là, je vais sur mon graphique. Donc là, je vais jusqu'au 50. Je trouve mon point d'intersection. Je redescends ici. Puis là, je dois essayer d'estimer, dépendamment d'à quel point mon graphique est précis, ce que ça représente, ça. Donc là, à l'œil, 4, 5, à peu près un cinquième. Donc je pourrais dire que la médiane, ce serait 4,2 heures. Je vous dis, c'est assez approximatif. Donc, l'avantage de la méthode graphique, c'est que c'est quand même rapide. Je trouve mon 50% si mon graphique est fait, etc. Bon, c'est un peu plus long quand je dois faire mon graphique. Dans ce cas-ci, je l'ai fait pour vous. Là, on va regarder la méthode analytique. Donc, je vous dirais que c'est quand même pas mal plus complexe. Ça nécessite une très bonne compréhension du tableau de fréquence par classe et aussi de la formule, qui est un peu plus complexe. Donc, je retourne dans mon aide-mémoire. On voit qu'il y a quand même plusieurs termes. Heureusement, ils sont expliqués brièvement. Je vous dirais que l'étape numéro 1, une fois que j'ai trouvé ma formule, quand j'ai une méthode analytique, numéro 1, je m'écris une petite note ici, je dois trouver ma classe médiane. Ça n'est pas écrit nulle part, là, mais c'est vraiment l'étape numéro 1. Donc, dans quelle de mes classes est-ce que je dépasse le 50% de fréquence cumulée? Et là, pour le faire, je dois calculer mes fréquences cumulées. Donc, 6 divisé par 24 égale 25%. Ensuite, 6 plus 5 divisé par 24. Ce que l'on regarde, c'est deux classes-là. Donc, tous ceux qui ont étudié 4 heures ou moins. Ça me donne 45,83 de mémoire. Je l'avais déjà précalculé. Finalement, 6 plus 5 plus 13 divisé par 24. 24. Pardon, je n'ai pas mis mes parenthèses. Ça fait 100%.
Donc, dans laquelle de mes 3 classes est-ce que je dépasse mon 50%? C'est pas celle-ci, donc c'est celle-ci. Donc, je sais que ma classe médiane, c'est 4 à 6 heures. Donc là, je reviens avec ma formule. Il faut que je trouve ma médiane. Première chose, le I. Borne inférieure de la classe médiane. Donc, on sait que ça, c'est ma classe médiane. La borne inférieure, eh bien, j'ai 2 bornes. 4 inférieures, 6 supérieures. Donc, première information pertinente. Je remplace mon I. Mon I est égal à 4. Plus, j'ouvre ma grande parenthèse. 50% moins FC. Bon, c'est quoi FC? Pourcentage des données de valeur inférieure à I, donc inférieure à 4. Ça veut dire il y a combien de personnes qui ont étudié 4 heures ou moins. Ça, je l'ai déjà précalculé. C'est 45,83. Puis même d'encore plus précis, que je vous demande 3 décimales dans les réponses. Je vais le faire aussi dans les calculs. Diviser 45,83. C'est ici, hein, je l'ai déjà précalculé. C'est ma fréquence cumulée. Ensuite, je divise par FM, pourcentage de données dans la classe médiane. Donc, il y a combien de données dans ma classe médiane? Celle-ci, donc je sais qu'il y a 13 étudiants sur 24 qui font partie de cette classe-là, donc je vais devoir le calculer. Je vais calculer à côté. 13 divisé par 24 égale fois 100, faut pas oublier, proportion. 54,167. Et là, qu'est-ce qu'il me manque? Fois L, largeur, l'amplitude de la classe médiane. Donc, l'amplitude d'une classe, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, 6 moins 4 est égal à 2. Donc là, j'ai tous les éléments pertinents. Il faut juste que je fasse mon calcul. Et là, bon, il y a une division, il y a des parenthèses. Là même, j'ai fait une petite erreur. Mon x2 est dans ma grande parenthèse. Rappel tout le temps, ordre de priorité. Petit truc là, dès que vous voyez qu'il y a une fraction, on va faire chaque côté de la fraction, qui est une division, ensemble. Donc, 4 plus, j'ouvre une première parenthèse, qui est ma grande parenthèse. Ensuite, je vais faire la soustraction du haut, deuxième parenthèse. 50 moins 45,833. 3. Ferme ma parenthèse. Divisé par ce qui est en bas, 54,167 fois. Donc là, on n'a pas besoin de mettre une autre parenthèse, parce que ça va être étape 1, la division étape 2, la multiplication étape 3, parce que ça se suit. Fois 2. Je ferme ma parenthèse. Et là, est-ce que j'ai bien fermé toutes mes parenthèses? On revient. Quand je clique sur égal, ça me donne ma médiane est approximativement 4,15. J'arrondis. Est-ce que je mets 3 ou 4? Le chiffre après, c'est un 8, donc on va l'augmenter. 4,154 unités heure. Donc là, on revient à la méthode graphique. Donc j'avais dit, quand j'avais estimé, j'avais dit 4,2 heures.
Là, on a quelque chose d'un peu plus précis, 4,154 heures. Donc, dans les deux cas, c'est vraiment une estimation. C'est pas si précis que ça. Et ça, c'est à cause des vraiment les données groupées par classe. Donc, c'est un peu un inconvénient. 0 puis 2 heures, c'est beaucoup moins précis que si on avait utilisé des données non groupées, par exemple. Ce qu'on privilégie. Mais parfois, on n'a pas accès à ce niveau d'information. Donc, petit récapitulatif, il y a beaucoup d'étapes pour la méthode analytique, donc c'est important de le pratiquer quelques fois. Dans les faits, c'est pas si compliqué, mais il faut bien aller faire l'ordre de priorité des opérations et pas se mélanger, donc bien identifier les bons éléments dans notre tableau. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Donc on se rappelle la bonne réponse, 4,154 heures d'études, notre médiane.